Les forces américaines et britanniques frappent les Houthis au Yémen. L'attaque implique des missiles de croisière de l'USS Florida, des navires de guerre et des raids aériens de F-35 américains et de Typhoon britanniques. Ils ont pris pour cible des sites anti-aériens au Yémen, des sites de lancement de drones et des sites de lancement de missiles. Alors, après près de 3 mois d'attaques incessantes sur l'une des routes maritimes les plus cruciales au monde, les États-Unis ont décidé dans la nuit de vendredi 11 à samedi 12 janvier, en unissant leurs forces à celles de la Grande-Bretagne pour frapper des cibles Houthis au Yémen. Le président américain Joe Biden a souligné que les Américains n'hésiteront pas à prendre de nouvelles mesures. Selon un communiqué du commandement central de l'armée américaine, à 2h30 du matin, heure du Yémen, les forces américaines, en coopération avec la Grande-Bretagne et soutenues par l'Australie, le Canada, les Pays-Bas et le Bahreïn, ont mené des frappes conjointes sur des cibles Houthis. L'objectif était d'entraver leur capacité à poursuivre leurs attaques contre les navires et les voies de navigation en mer Rouge. Selon les informations en provenance du Yémen, des frappes ont été menées dans la capitale Sanaa, à Hodeïda, à Sada, à Damar et dans d'autres régions. Plus de 12 sites ont été bombardés par les forces dirigées par les États-Unis, ciblant des radars, des systèmes antiaériens, des défenses côtières, des sites de stockage et de lancement de drones, des sites de missiles de croisière et des missiles balistiques. Alors peu de temps après les attaques, Biden a déclaré dans un communiqué: ces frappes sont une réponse directe aux attaques sans précédent des Houthis contre les navires maritimes internationaux en mer Rouge, y compris l'utilisation de missiles balistiques anti-navires pour la première fois dans l'histoire. Biden a également déclaré qu'il serait prêt à autoriser de nouvelles attaques contre le Yémen si les attaques des Houthis contre les navires ne s'arrêtaient pas. Alors je cite Biden: « Je n'hésiterai pas à prendre de nouvelles mesures pour protéger notre peuple et la libre circulation du commerce international si nécessaire », a-t-il déclaré. Et il a rajouté: « Ces attaques ont mis en danger le personnel américain, les marins civils et nos partenaires. Il a mis en péril le commerce et menacé la liberté de navigation. » De l'autre côté, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré: « Nous avons pris des mesures limitées, nécessaires et proportionnées en légitime défense aux côtés des États-Unis contre des cibles liées à ces attaques afin de dégrader les capacités militaires des Houthis et de protéger le transport maritime mondial. » Selon un reportage de Sky News arabique, les Houthis ont tiré plusieurs missiles depuis la ville de Hodeïda dans la mer Rouge après ces attaques. Le porte-parole des Houthis, Mohamed Abdussalam, a déclaré: « L'agression américano-britannique visait à protéger Israël et à mettre fin au soutien du Yémen à Gaza. Ils se trompent, ils pensaient que cela dissuaderait le Yémen de soutenir la Palestine. Il n'y a aucune justification à l'attaque, car il n'y avait aucune menace pour la navigation dans la mer Rouge et la mer d'Arabie. Les attaques étaient et seront dirigées contre les navires israéliens ou ceux qui se dirigeraient vers Israël. » Donc ça, c'était la déclaration de Mohamed Abdussalam, un des porte-parole des Houthis. Alors, un haut responsable du bureau politique des Houthis au Yémen a commenté les attaques. Il a dit: « La bataille dépassera l'imagination et les attentes des États-Unis et de la Grande-Bretagne. La guerre est ouverte. Les Américains et les Britanniques regretteront leur agression et paieront un lourd tribut. » En fait, il y a eu 73 raids, 73 attaques qui ont visé donc des sites militaires dans la capitale Sanaa et d'autres villes proches, a indiqué le porte-parole militaire des Houthis. Il y a eu 5 personnes, donc 5 civils qui ont été tués et 6 blessés parmi les militaires Houthis. Donc avait-il ajouté, soulignant que cette agression ne resterait pas sans réponse. Alors maintenant, je vais te citer quelques réactions du monde et surtout des pays proches. Alors la diplomatie iranienne ainsi que le mouvement du Hamas et du djihad islamique ont condamné les attaques lancées par les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni contre le Yémen. L'Arabie Saoudite, voisine du Yémen, a elle appelé à éviter l'escalade. Le sultanat d'Oman a condamné le recours de la part de pays amis à l'action militaire contre le Yémen. Et il a exprimé son inquiétude face à ce développement. Un porte-parole du ministère omanais des Affaires étrangères a déclaré que son pays ne pouvait que condamner le recours à l'action militaire de la part des pays amis, alors qu'Israël poursuit sa guerre contre les Palestiniens en toute impunité dans la bande de Gaza. Et il a souligné qu'Oman avait mis en garde à plusieurs reprises contre le risque d'extension du conflit dans la région en raison de l'agression israélienne continue contre les territoires palestiniens. Le Koweït a dit suivre avec inquiétude l'évolution de la situation en mer Rouge et a appelé à préserver la sécurité et la stabilité de cette zone et à y garantir la liberté de navigation dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. À Abu Dhabi, les Émirats arabes unis ont exprimé leur inquiétude pour les répercussions des agressions contre le trafic maritime en mer Rouge. D'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministère souligne l'importance de préserver la sécurité dans la région, les intérêts de ces pays
et de ses peuples conformément à la loi internationale. Alors le Bahreïn, c'est le seul pays arabe de la région à faire partie de l'alliance annoncée par les États-Unis, d'accord? Donc le Bahreïn, seul pays arabe à prendre complètement part contre le Yémen. Il n'y a rien eu d'exceptionnel, on a eu simplement des petits groupes de manifestants qui se sont regroupés après la prière du vendredi pour dénoncer les frappes américaines et britanniques au Yémen, ont rapporté quelques témoins sur place. Mais sinon, sinon le gouvernement est à fond pour les attaques. Du côté de la Russie, donc la Russie a demandé au Conseil de sécurité de se réunir en urgence pour discuter des frappes américano-britanniques au Yémen. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui, donc vendredi après-midi. Et les Russes ont rajouté, donc nous les condamnons, a indiqué le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov auprès des journalistes, estimant que ces actes sont illégitimes au regard du droit international. Peskov a assuré que la Russie avait appelé à plusieurs reprises les outils à abandonner cette pratique que nous jugeons tout à fait erronée. Donc c'était ce qu'il avait déclaré. Un peu plus tôt, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, avait elle aussi condamné ces frappes américaines et britanniques contre le Yémen en dénonçant une mesure menant à l'escalade et ayant des objectifs destructeurs dans la région. Et elle a rajouté que les frappes des États-Unis au Yémen sont un nouvel exemple de déformation par les anglo-saxons des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et d'un mépris total du droit international au nom d'une escalade dans la région pour atteindre leur objectif destructeur. Donc ça, elle avait ajouté ça sur Telegram. Alors du côté de la Chine, qui s'est grandement rapprochée du monde arabe, notamment de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, etc., elle a exhorté les parties concernées à faire preuve de retenue afin d'éviter une expansion du conflit. Alors au niveau de la Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié d'usage disproportionné de la force des frappes aériennes américaines et britanniques et il a accusé les deux pays de vouloir transformer la mer Rouge en une mer de sang. Alors en s'adressant aux journalistes à Istanbul, après la prière du vendredi, le président turc a indiqué que la Turquie a de nombreuses sources par divers canaux que les Houthis mènent une défense réussie contre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Autre chose, donc les frappes américano-britanniques auront des répercussions sur la sécurité régionale, a assuré pour sa part vendredi le mouvement palestinien du Hamas dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram. Ils ont dit: nous condamnons vigoureusement la flagrante agression américano-britannique sur le Yémen. Nous les tenons pour responsables des répercussions sur la sécurité régionale. Donc c'était un haut responsable du Hamas. Alors quant aux pays de l'Union européenne, ils discuteront la semaine prochaine de l'envoi d'une force navale européenne pour aider à protéger les navires en mer Rouge contre les attaques des Houthis, ont indiqué donc des diplomates vendredi. À noter que l'Espagne ne prendra pas part à une éventuelle mission de l'Union européenne en mer Rouge contre les attaques des Houthis. Ça a été annoncé donc ce vendredi par le ministre espagnol de la Défense. Alors du côté du Yémen maintenant, bien évidemment, donc des dizaines de milliers de Yéménites se sont rassemblés dans plusieurs villes pour entendre leurs dirigeants qui ont condamné les frappes américaines et britanniques sur leur pays. Alors on a pu entendre que vos frappes sur le Yémen relèvent du terrorisme, a affirmé Mohamed Ali al-Houthi, donc c'était un haut responsable Houthi, c'est un membre même du Conseil politique suprême des Houthis, en faisant référence aux États-Unis. Il a rajouté: les États-Unis sont le diable, et il a rajouté: nous n'avons pas attaqué les côtes américaines, nous ne nous sommes pas déplacés dans les îles américaines, et nous ne les avons pas attaquées. Vos attaques contre notre pays relèvent du terrorisme. C'était donc ce monsieur-là, Mohamed Ali al-Houthi. Et enfin, il a conclu par cette phrase, il a dit: ce sont des terroristes, donc en parlant des Américains, ils sont capables de mentir aux gens du monde entier, mais la conscience du peuple yéménite est différente des autres peuples. Et il s'adresse à son peuple en disant: Yéménite, pensez-vous que l'Amérique se défend ou qu'elle est terroriste? Et donc ça, c'est une question que je vais reprendre et que je vais te poser directement à toi. Donc, penses-tu que l'Amérique se défend contre les Houthis ou alors que l'Amérique fait un acte de terroriste contre les Houthis? Donc dis-moi-le en commentaire ce que tu penses. Autre chose maintenant, l'Allemagne, et oui l'Allemagne, va demander à se joindre à l'affaire, d'accord, de l'Afrique du Sud contre Israël en tant que tierce partie. Et le porte-parole allemand a déclaré: Israël ne commet pas de génocide. Alors le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Herbstreit, a affirmé dans un communiqué qu'Israël agissait en état de légitime défense à la suite d'attaques inhumaines, d'accord, je cite inhumaines, du Hamas le 7 octobre. Alors ce porte-parole, il a rajouté et il a souligné l'engagement de l'Allemagne envers la Convention des Nations Unies sur le génocide, qui a été signée en 1948 en réponse à l'Holocauste, voilà, compte tenu de l'histoire entre l'Allemagne nazie et les crimes contre l'humanité qu'ils ont fait il y a plusieurs années de cela. Alors le gouvernement allemand a fermement rejeté donc ce vendredi 12 les accusations portées devant la plus haute cour de l'ONU selon lesquelles Israël est engagé dans un génocide à Gaza. Et ce porte-parole allemand a mis en garde contre l'instrumentalisation politique de telles accusations. A noter que l'Allemagne est le deuxième pays qui soutient Israël juste après les États-Unis. Et toi, penses-tu que l'Allemagne a raison ou tort? Écris-moi-le en commentaire.